qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. On va aller directement avec les informations du jour avant de démarrer les échanges avec 4 invités au total. Maître Bazin Pembe, cadre de l'AFDCA, parti cher à Bahati Lukwebo. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas reçu. Naza Konta Omonaye, ça fait un bon bout de temps. Il y a Cédric Moudiantou, cadre de l'AVC de Didier Boudimbu. Didier Boudimbu qui revient de l'Ouozi. Ça fait aussi un bon bout de temps. Je suis content de le recevoir. Il y a Maître Clément Mouza. Je pense la dernière fois, elle est qui est moi depuis la dernière fois. Je ne sais pas. Mais il y a Nico Faye, Mikaï, opposition. Journaliste près de l'opposition ou journaliste, analyste, tout ça? Oui. Le procureur. Alors, je vais revenir tout à l'heure. Nous sommes en famille. Hein. Ne maintenez pas rigueur. Même si je ne vous invite pas deux fois, on est saturé avec Thiès. Hein. Tu vois que je suis au collège là-bas, saturé avec les horaires du cours. Et puis après... Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Très bien, merci beaucoup. Allez, hommage à Jesse Jackson, Félix Tshisekedi. Salue une voix courageuse pour la dignité humaine. Accord RDC Rwanda, la RDC des États-Unis, Judith Soumino a saisi le Parlement pour la ratification. Politique, nous allons toucher cette constitution. Nous avons des arguments. La réaction d'Augustin Kaboué après la sortie de Modeste Bahati. Ramenez-moi la constitution, s'il vous plaît, on en a besoin ici. Pétition contre Bahati. Le sénateur Dani Kabongo, initiateur de la dite pétition, dit avoir pétition déjà recueilli 37 signatures. J'ai le document. Je pense que je pourrais vous présenter ce document tout au long de l'émission. Débat sur la révision de la Constitution, les déclarations de Bahati Lukwebo n'engagent pas le Sénat, a fait savoir le bureau de la Chambre haute au Katanga. L'attaque du parc national de Lupemba, Martin Kazembe, promet de traquer les Maïmaï jusqu'à leur dernier retranchement. RDC Sécurité sociale, le gouvernement accélère l'harmonisation des mécanismes de gestion des prestations sociales des policiers et militaires. Des trafiquants d'ivoire arrêtés près de Kindu, l'ICCN dénonce une criminalité phonique persistante. Avant-dernière information, mesdames et messieurs, Kinshasa, contrôle technique, tout véhicule non conforme mis en circulation sera immobilisé et conduit en fourrière pour destruction. Pour terminer, transport urbain à Kinshasa, le gouverneur impose l'identification et la géolocalisation des véhicules. Allez, on a fini avec les informations du jour. On entame les échanges avec des amis qui sont déjà sur ce plateau. Bazin Pembe, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Sango, pour l'invitation. Merci, Penabande. Merci. Allez, tu n'es pas seul. Il y a Nico Faye, bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, de l'autre côté, on a Cédric Moudiantou, qui m'a fouillé, ça fait un bon bout de temps. Je le réclame à la télé. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Sango. Ici, c'est chez moi. Je suis très content. Allez, on va terminer avec Clément Mouza. Ceux qui ont été bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Sango, bonjour la Bandeko sur le plateau, Mbotepe la Bandeko Bazolanda Ndabiso partout à travers le monde. Naïb Sarabino toujours, Bossolo en politique, il y a une information TVza Radio T, donc Borolanda Biso Benzagi Toko. Allez, très bien, on est en direct. On va commencer avec ces débats de la révision de la Constitution.
Je pense qu'on ne saura pas tout terminer aujourd'hui. On va voir soit demain ou jeudi. On pourra revenir pour achever. Il y a pas mal. Hein. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Il faudra qu'on reste là. Mais on va d'abord débattre. Place Yango Molongo Ezali. Révision de la Constitution. Tout le monde a fêté 20 ans de Constitution. Depuis 2006, 18 février, tout le monde a fêté 20 ans. S'il faut rappeler. Cette Constitution, il y a une nouvelle République, au total, la troisième République. Au Kabila Zaki président, Tshisekedi aussi a été voté sur base de cette Constitution. Bien qu'il y ait la loi électorale, mais a prêté serment sur base de cette Constitution. Mais aujourd'hui, les avis sont à partager. Vous avez ici le professeur Bouchard. Mais le débat était sur la table à un certain moment. Mais après, tant que Makambo est commis, ça dit que le débat est bunga qui penza. Parce que les Zalaki déjà en vue. Comment ils déjà débattre sur la question. Mais lorsque les Nang ont attaqué, ils ont repris Goma, le contrôle de Goma et Bukavu, intensification et la guerre, je voulais dire. Et ça dit que le débat est sous la surface. On a vu des gens avoir peur, chercher un peu des solutions palliatives pour mettre fin à l'hémorragie de la sécurité. Mais aujourd'hui, pendant que l'accord, il y a Washington, RDC et Zali n'ont appliqué complètement, ils ont envoyé en application, c'est ça le souhait. Tout le monde débat, ils ont sur la table. Alors on va écouter quelques personnes. Nous allons écouter, on ne va pas rester longtemps, hein, parce qu'on connaît pas mal d'infos sur ça, mais on va prendre question d'enrichir pour ceux-là qui n'ont pas compris le sens de ce débat que nous allons faire tout à l'heure. Vous avez Bahati Lukwebo, mais avant Bahati, il y avait d'abord Bochab. Évariste Bochab, le professeur, qui a eu quand même le temps, il a expliqué en tant que constitutionnaliste, que pour durer la Constitution, ils allaient 17 ans. Il a donné ses raisons. Donc pour lui, aujourd'hui, cette Constitution, il y a lieu de la changer ou modifier. Allez, on va aller plus loin. Les professeurs également, Boedes Bahati, a pris aussi la parole, lui aussi à son tour, a rejeté en bloc, a fait réfléchir que ce n'est pas la Constitution des ont empêché Banzela et Mwama, et la Constitution des ont bloqué, progressé le développement en Mboka. Et vous avez, en réponse, hein, en réplique, vous avez Augustin Kabouya, qui a tenu un discours devant parlementaire debout, à siège des PES. Alors, soyez calme, nous allons toucher cette constitution, nous avons des arguments. Et vous avez aussi Didier Boudimbu, devant aussi un public full, au qui base dans la Kolwezi, a eu aussi le temps, il y a qu'à répéter qu'est-ce que cette constitution. Il y a qu'à bombiter à l'objet tout droit, troisième mandat. Il y a l'objet de modification, il y aura un troisième mandat. Et on a entendu le débat aujourd'hui, ils ont que des départs et d'autres. Alors, on va rester dans ça. Suivez quelques extraits. On va commencer avec le débat. Mais la question, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui? Parce qu'on a suivi aussi Ambongo, le cardinal, qui a eu aussi la parole. À Télémélipé, Makamboya, Constitution, parce qu'il y a la même logique. Makambo Kolia, Makambo Banzela, progrès, tout ça, l'insécurité. Pour régler des questions prioritaires, vous laissez, vous allez dans la Constitution. Donc c'est une distraction selon lui. On va prendre un peu tout, bric-broc, prenons quelques éléments et puis on revient, on va démarrer avec les débats. Vous allez écouter 4 personnes, mesdames et messieurs, ne ratez pas ces débats, c'est exceptionnel. Doit-on changer la Constitution aujourd'hui? Est-ce qu'il y a opportunité de changer la Constitution ou la modifier aujourd'hui? Quels sont les enjeux les s'imposer pour modifier la Constitution? Est-ce qu'il y a opportunité ou pas? S'il faut la changer, ça sera pour l'intérêt d'un individu. On veut encore coudre un costume à la taille d'une personne, ou on veut sauver le pays, doter le pays d'une nouvelle constitution qui pourra peut-être changer les choses dans les jours à venir. Mais tant mal de questions, on en parle tout à l'heure, en image. On se retrouve après, regardez Boudimbu, regardez Bahati, regardez Ambongo, regardez pas mal de gens au Basu Parole sur Yango. On se retrouve après pour continuer. À tout à l'heure. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi que Modeste Bahati Lukwebo, président de l'AFDCA, est monté au créneau pour dénoncer une cabale menée contre sa personne liée à l'acquisition présumée de la succursale des Bralima à Bukavu. D'un ton ferme et déterminé, il a accusé certaines officines, des mèches avec la société concernée, de vouloir les diaboliser et les déstabiliser afin d'éternir son honneur. Je dénonce un rapport erroné du directeur général de la Bralima Kinshasa, M. Étienne Saada, adressé au directeur de cabinet du président de la République, faisant état de ma qualité d'actionnaire dans une société ayant racheté la succursale de la Bralima Bukavu. Cette information est fausse
est infondée et j'ai décidé de saisir la justice pour rétablir mon honneur et ma réputation. Devant un parterre de journalistes, le deuxième vice-président du Sénat a également réaffirmé son soutien à l'accord de Washington ainsi qu'aux initiatives des pays en cours. Nous devons tous avoir la même compréhension et surtout faire attention lorsque certains croient que la guerre est terminée. Sachez bien que lorsque on observe le cessez-le-feu, c'est-à-dire que chaque camp garde sa position. Or, au jour d'aujourd'hui, une bonne partie de notre territoire national, au nord Kivu et au sud Kivu, est occupée et administrée par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Abordant les questions liées à son patrimoine arraché par les rebelles du M23 au sud Kivu, le leader politique s'est dit profondément déçu. Il a mis en garde toute personne qui chercherait à exploiter cette situation pour les fragiliser davantage, affirmant rester debout malgré les épreuves. Enfin, il a adressé un message de soutien et de réconfort aux Wazalendo pour le travail accompli sur les terrains, plaidant pour leur encadrement et leur intégration au sein des forces armées afin de les outiller davantage. Le patriarche. Niveau ya parti biso tokotia yango na mesa na tokotia yango tina niveau non sacré tokosola ba ndeko nyonso toyeba ko accompagner yango baliaka dongo na sonité tokosala te kaka o ba mande koki c'est bon atika pesa po apesa nani apesa nani ko moto ba opesa pasa nango nini il faut to sula mokonga tomema idéologie na tito kwa kodisango tokotambola na kati ya Congo central tokokende sekebanza tokosala pe discours kuna tokokende kasangulu tokosala discours kuna tokokita na mwanda tokosala discours kuna tokozonga déjà dimanche prochain toza na congélé na Lemba na Kinshasa o tokosala meeting ya monene. Il faut que le peuple congolais a comprendre que pour changer la constitution, il faut que cannabis au développement. Toujours mon contrôle à l'ennemi mon cannabis. Malgré la guerre, malgré malgré la bâton dans les roues, Botala va bien fait. Gratuité de l'enseignement. Ils ont mis ça 5 000 balles en Anzela école. 5 000 enfants. 5 000 enfants. Les lots bana bazo futa classe bazota les autres aidés comme la gratuité à accouchement et maternité. Je disais, comment dans un pays passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent à parler de changement constitutionnel et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée. Pire de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études? Qui va nous permettre de quitter Massina et arriver à Gombe à temps, sans embouteillage et à Kinshasa. Sobayaki, constitution Otozanango, et la constitution taillée sur mesure pour plaire les belligérants. Vous savez qu'on a ceux qui m'ont tous les lois à lobby, il y a d'accord dans la constitution. C'est son point de vue. Et Talibiso, terre. Jour ya kokoma na bokonzi soki akolukaya kozongi sayango et c'est méchant même de dire que sous notre règne ici qu'on ne touche pas à la constitution, mais c'est très méchant. Mobutu a changé la constitution Oyemoka Salaki
17 fois. À Révisango, 17 fois. Laurent Désiré Kabila, décret loi Naye, il y a le 27 mai 1997. Oya Sala Kitango Outina rébellion, a touché 3 fois. Régime il y a Joseph Kabila. Constitution et prévoyait qui élection présidentielle à 2 tours. Oya Bavota qui na référendum. Mais yé Atali à l'opinion intérêt n'engage nakati. Pas même l'intérêt de la population. A retouché constitution wana pour la Kolongola élection de 2 tours à un seul tour. Au nom de quel principe? Régime Oyo, il y a IDPS, pour brandir biso ba menace, pour le baketoro pour toucher na constitution. Naza koye sabino na poko alelo. Constitution batu bafanda kimia toko toucher yango. Tokani. Na lobi boye. IDPS viva. Nous sommes en direct, on reprend mesdames et messieurs, serrez vos ceintures. On va commencer avec Balsin Pembe. Je commence avec vous. Donc, Bolandi, 4 personnes, on ne va pas revenir dans le détail. Vous avez tout ce qu'il faut comme élément. La grande question que j'ai laissée tout à l'heure, on va réfléchir sur l'opportunité. L'opportunité de changer ou de modifier. Est-ce que c'est opportun? Même de faire ce débat ici. Est-ce que c'est vraiment le moment? Parce qu'on a vu l'Union sacrée qui, à un certain moment, comme je rappelais, avait aussi amené ce débat sur la table. Mais quand Goma, Bukavu a été contrôlé par les ennemis, finalement, ce débat n'a plus fait signe. À un certain moment, c'était disparu. Mais aujourd'hui, le débat Ngo et Zongi. C'est parce que la paix est revenue, c'est parce que tout est bon. J'ai entendu ici Kabouya dire quel était l'intérêt de la population quand Kabila avait modifié la Constitution. C'était pour ses intérêts personnels. Mais aujourd'hui, y a-t-il un intérêt de la population souveraine pour modifier ou changer la Constitution? Quel est votre point de vue? Comment vous voyez les choses par rapport à ces débats? Vous avez le temps de réfléchir. Après vous, on va prendre Maître Moussa, on va aller à Cédric, on va terminer avec l'autre. Vous avez la parole. Vous avez 8 minutes. Merci beaucoup, Sango, pour la Maloba. D'abord, on a l'ingénieur faire signifier dans l'opinion que Nengo présenté Bisso, moi je suis un élu. Oui, vous êtes député. Député provincial. Vous êtes ministre, Mikolo, vous êtes sous-ministre. Il y a circonscription électorale, il y a des caisses. Je continue à assumer ma fonction en Ngaï. Nengo sur le bureau en province, la Bisso, il y a Kassai. Et donc, je pas Nangaï. Je suis un élu, je m'assume dans ma Kamunga na Koloba. Mais je suis aussi un haut cadre. Il y a parti politique AFDC, Nengo Oloba, et un professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. D'abord, na moni ba séquence nyon surtout au leka Kabuya, Ambongo, Bahati et consort. Na lingi na rassuré na batu. Ba kolanda biso que etikala kozala na mutu ya regroupement politique AFDC tolongwa na union sacrée. Au grand jamais AFDC a kotikala kolongwa na kati ya union sacrée. Nous sommes au sein de l'union sacrée. Nous accompagnons le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. AFDC est très loyal vis-à-vis à Félix. Nous l'accompagnons parce qu'union sacrée Sala Yango et Alinde Bisso. À l'époque, avec Ndekobati, quand le président Félix Azozo a pouvoir, a nommé Bahati Lukwebo comme informateur. J'étais parmi les conseillers Yabati, Tozaki na Fleuve Congo Hotel. Nous avions conçu majorité au Toura Nangolelo, na mandat ya Liboso ya Tshisekedi et puis na deuxième mandat. Donc, Tozali na kati ya Union Sacrée. Bato Sengeli ba retenir yango. Ça, c'est de 1. De 2, Sango, na félicité, cohérence. Et puis, réflexion, Yandeko Augustin Kabouya. Parce que Yende Asogisi. Cette fois-ci, Kabouya a été très cohérent et très scientifique, très politique, bien réfléchi aussi. Pourquoi je l'ai dit? Il a pris l'exemple avec Mobutu, 17 fois changement de la constitution. Je ne serai pas contredit dans le plateau de la télévision. Il a pris le cas de Laurent Désiré Kabila, qui a touché aussi la Constitution.
Il a pris le cas de Joseph Kabila, le récent président où il y a Auto Kende de triste mémoire. Kabila aussi a touché la Constitution. Nasuka, pourquoi pas le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, ce qui opportunité ou intérêt à peuple et zanakati pour toucher la Constitution. C'est là la question et c'est là aussi la problématique de Kosango. Pour Nangaï, opportunité et outaka, d'abord intérêt outake pas la politique au Bakokamba. Nous avions un président de la République qui a manifesté un intérêt de réviser ou changer la Constitution. Élément à Liboso, lelo tosili koyeba biso nyonso et que tant que tu as un mandat constitution actuelle les ali kopé sa mandat 5 ans à un président de la République. Mais tu as la configuration politique na biso. Ce qui chef de l'État où tu as investi après investiture naie, ce sont les tractations politiques où ils ont tant que les gens me comprennent bien. Au Komona, nous allons perdre toute une année. Tozo Bunda, comment Tokoki Kobimisa, Premier ministre. Même si vous avez une majorité au sein de l'Assemblée nationale, ça prend du temps. Vous verrez les cas avec le président Félix, le gouvernement et Liboso, pour un Premier ministre. D'abord, quand on a dégagé majorité absolue au niveau de l'Assemblée, ça nous a pris, si je ne me trompe pas, dans le mandat à Liboso, 6 mois ou 7 mois quelque chose. Dans le deuxième mandat, Awa, c'était la même chose. On a un élément pour que nos intérêts de changer la constitution. Ça prend du temps. Vous perdez toute une année au président de la République à cause de programme Naya musique, mais Ekeika quand on a discussion pour retrouver majorité au niveau de l'Assemblée nationale, même y compris au niveau du Sénat, y compris au niveau de l'Assemblée, au niveau de la province. Parce que les alliés chaîne de se dégager. Pour que notre président de la République a se rassurer que j'ai une majorité au niveau de l'Assemblée, j'ai une majorité au niveau du Sénat, et puis dans l'Assemblée, surtout, dans 26 provinces, dans les députés provinciaux, surtout, dans la 4e majorité, ça prend du temps. À part cet aspect des choses, revenons à l'aspect de la constitution et du gouvernement. D'abord, pour le gouvernement Bima, c'est un problème. La tractation sur les tractations. La consultation sur les consultations. Et ça, c'est un temps gâché. Pour le président de la République, Oyazaïna, 5 ans. Ce qui a perdu une année, c'est déjà un manque à gagner. Dans un pays où il est très vaste, où il y a la République démocratique du Congo. Et donc, sur ce point, je peux être d'accord. Il y a qu'il faut revoir la constitution Nabiso pour couper sa temps. Il y a un président de la République, Aïba Kocha en musique, où il y a un programme naïe pour la gouvernance. Et là, comme Moussousou, ce que tali lelo constitution Nabiso, vraiment, la qui n'est allé belé. La question en rapport avec la nationalité. C'est un problème aussi qui pose problème dans Katiambo Cannabis. Constitution ezali koloba nationalité congolaise ezali in et exclusive. Okoki ko détenir yangote na nationalité mosusu. Soko komi na deux nationalités déjà vous en a problème. Mais lelo soko moni na mboka na biso République démocratique du Congo. Okokuta ete ebele ya ba dirigeant. Ba ko kamba biso bana ba double nationalité. Ils ont bafoué cette disposition constitutionnelle. Pourquoi? Parce que dans 4 articles, on a contrainte moko ya makasi légale les athées. C'est pourquoi il faut revoir la constitution pour verrouiller babiloko nyonso wana. Nazo keni na eloko mususu. Ya oye taleli on est allé les lois électorales parce que ce qu'on tali les lois
la constitution na biso yango nde ezali kopesa législateur ayeba koma kosala loi organique pona kopesa na seni tozala na loi oyo ekoki ko réglementer seni. Mais ce qu'on tali lelo, il y a un flou là à l'intérieur. Et comme nous avions des juristes, comme nous avions les intellectuels, il faut réfléchir, les gens contournent Mobeko. Et ce qui n'a pas se limiter à Biloko Wana, que personnellement, je suis d'accord pour qu'on revoie notre constitution. Et les derniers des éléments, dans l'appelle ça, ils sont surtout au Yebi, que ce sont les belligérants. Les belligérants, pour besoin de la cause, bangonde bandima ete biso tozo la constitution o toza nango lelo. Yangonde to nango na ba problème. Biso esengeli biso mako ba congolais to fandi nenge to ali kolwa mesa boye to loba ke non oyo esengeli ko maboye oyo esengeli ko maboye. Mais ba to esengeli ba comprendre que non ce qui tokoki ko changer constitution, on ne change pas pour un individu. Oyo lelo azali au pouvoir actuellement président de la République. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tozali kosala pour na ba génération à venir pour na bato bakoya aya okamba na ba minute na yenyo surtout na bambula na yenyo surtout na temps na yenyo surtout pour na ekende Congo ekende liboso. Je reviens na ba allégation nyo surtout na uto yoka ya bato. Ça reste une minute. Faire cardinal Ambongo faut bato ba comprendre que non Yeba analyse na ye ezalaka na lolenge ya motema mabe. Il n'a jamais aimé la personne du président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais na oye taleli AFDC avec professeur sénateur Modeste Balukwebo na lingi na yebisa ba congolais et que bati atikala jamais ko boya est d'abord idée ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oya sila ko mettre na Kisangani. Pour preuve, moi je suis un élu. Il y a que nous sommes derrière l'idée du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes au sein de l'Union sacrée. C'est-à-dire l'idée qui consiste à modifier ou changement de la Constitution. Je suis d'accord pour les réformes constitutionnelles. Est-ce que c'est le moment? Je parlais de l'opportunité. Non. Selon vous, vous avez l'opportunité, Zali. Opportunité, Zali Sango, na utopé ça va élever. Très bien. Allez, on va revenir. Maître Moussa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Sango. Question déjà tellement claire. Est-ce que vraiment il est opportun que tu changes la constitution? Bon. Les changements apportent quoi? Oui. Nous avons annoncé dans nos mesures, Moko. Parce que Bissot a décidé, dans la Mouka, après discussion, nous avons décidé il y a Kolobelasso sur Magambo et la constitution. Toti Kayangonan. Parce que pour Nabiso Tomoni Zali, souka na distraction. C'est un débat, ndenge yolobi, bo sali yango, ezongi, batu batiki yango nanu, pona nini batu bazotika yango nanu, po baya kozonge yango lisusu. Nous avons pris la décision de ne pas discuter sur cette question. Il y a constitution. Bandeko balingi ba distraire biso na question wana. Je pense que les lots, ils ne sont pas loin d'être considérés comme étant complices à la balkanisation. Je pèse les mots. Bato bazo na moment où yo na débat sur la constitution, ils ne sont pas loin d'être les complices à la balkanisation. Parce que est-ce que bakoyi ko pesa biso article oyo bango ba mona ke pesa bango passi pour diriger Mboka? Pour faire développer Mboka. Dans la Constitution. Oui. Est-ce que Bakoui ko pesa biso article ou ezo pesa bango passi? Oyo lelo et monani ke bazoko kako diriger Mboka malamute parce que article wana ezo empêché bango. Ça c'est de 1. Deuxièmement, que peut être la priorité ya Mboka lelo République démocratique du Congo? Priorité na biso ko za la nini? J'ai suivi les uns et les autres. Mais parce qu'on ne sait pas intervenir sur cette question-là, pour Batoubalinga distraire. Les lots, nous avons 3 priorités dans Mboka. 3. Sauf aussi, Bandekonabiso à Union Sacrée Bakoro Lobamaka Moussous. La première priorité que nous avons,
c'est l'article 63 de la Constitution. La défense de la patrie. Nous sommes dans une situation où le pays est agressé. Nous sommes dans une situation où nous sommes dans un conflit armé, et notamment dans M23. Nous sommes dans une situation où il faut mettre de l'intelligence pour que résolution 2773 des Nations Unies est appliquée. Résolution où le binini. Et le bimakambo ebele, mais na koyi koloba makambo mibale. 1. Résolution wana oyo tous les membres du Conseil de sécurité va voter yango bango nyoso. Mutu mo ta loba teke o ngai na ko voter yango te. Et lobby boye likambo mibale. 1. Il faut que Rwanda alongwa na mboka Congo immédiatement. Deuxième chose, il faut que Rwanda atika kopesa soutien militaire na M23. La priorité que nous avons, la défense de la patrie. Et la Constitution nous dit même dans l'alinéa premier et article 63, tant que situation et intégrité en mboka dans la difficulté, c'est un droit et un devoir sacré. Première priorité. Deuxième priorité, c'est la cohésion nationale. Et lorsque vous lisez toujours cet article-là, alinéa 3, article 63, alinéa 3, et pessimem mendinkisa, mokonzi nyonso ya mboka, ezala national, ezala provincial, tangu kokoso ezali pour la cohésion nationale, il faut ça la manso pour que tozoyango sous peine ya haute trahison. Troisième priorité, nous sommes dans un état de guerre. En ce moment, il faut que la République mobilise les moyens pour nos forces armées et de défense. Quelle est la priorité au ekoki kozala na Constitution? Talatina obiso do bonike, débat yango ezali distraction. En réalité, avec ce que Bidimbu vient de dire, ton très clairement, l'ingi va modifier la Constitution parce qu'il faut faire ça, troisième mandat na M. Félix Tshisekedi. Tout en sachant que à Kozwayangote, c'est dit par Kabouya. Lorsqu'il dit que pour Nanini Bozo menacer Bisso, il dit que cette question-là, il y a Constitution, il y a des gens qui sont partis pour ça. Ce n'est pas une priorité. Boye Bissanga, l'article Sabino Passi, comme ça, on a un débat pour Nabito. On a un ce qui ngaï, on a une minute, on a un parce que sur cette question-là, aucun de la Mouka, aucun de les idées, il se vend dans la distraction. En réalité, M. Félix a le vrai débat de la République. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un dialogue national inclusif, accepté par tout le monde. Dernièrement, je pense que c'était le vendredi, même les groupes internationaux ont suivi sur cette situation de la guerre de l'Est, y compris les États-Unis. Ils ont publié un communiqué pour dire, écoutez, attention, la voie militaire est peut Sabino solution. Mais lorsqu'il revient sur ça, la réalité c'est que Azoki a un vrai problème de la République pour distraire. Alors, on a besoin de distraction. Nous voulons que nous puissions parler de vraies questions de la République. Donc, Bogoyeb Sanga article, comme ça, moi je vais vous répondre. Sur l'article de la minute, Nico Fayazui. Non, je vais te donner. Ne te dérange pas, je vais te donner. Je vais remettre ça. Allez, il y a aussi un autre chef religieux, il y a côté à Taonda. Il y a Pesaki, point de vue naïe, chef de l'église, qui a aussi eu quand même le temps. Je lui ai posé la question par rapport au changement, à modification. Il s'est exprimé, vous allez le suivre tout à l'heure. La tradition a été respectée mardi 3 mars au sein de l'église chrétienne Union des Saint-Esprits fondée par Tata Onda à l'occasion de la célébration de son anniversaire. Il est habituel pour la communauté de se rassembler chaque 3 mars afin de célébrer cet événement à Mbanzanzambi, cité sainte internationale de ces mouvements religieux situés dans les territoires du Madimba au Congo central. L'occasion faisant les larrons alors que l'espace religieux congolais reste préoccupé par la question du dialogue national inclusif.
inclusive, considérée comme une piste de solution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Mavila Kisaka Descartes, chef de l'église Écuse, a face aux journalistes d'investigation Israël Mutombo présenté la position de sa communauté à ces sujets qui préoccupent plus d'un Congolais. Nous étant hommes dédiés, nous ne sommes pas d'accord avec tout ça. Et ça, je dis clairement, dès lors que le président de la République va se mettre autour d'une table avec les gens qui ont de mains sales, qui ont tué, nous les églises authentiques, nous ne serons plus avec le président. Nous sommes d'accord avec le dialogue, puisqu'il y a toujours des petites choses à réparer entre nous. Un enfant mécontent dans une maison ne peut pas aller casser les fenêtres de la maison, ne peut pas taper sur son père, ne peut pas taper sur sa mère. Ça n'a pas de sens. Ne peut pas blesser ses frères. Mais il va chercher à être ensemble avec son père pour dire que ça ne sont pas d'accord. Dans un contexte politico-sécuritaire tendu entre les pro-dialogues, sous le format 5OSCC et les antagonistes, la prise de position du chef de l'église Écuse, une communauté qui réunit plus de 300 000 adeptes, souligne l'incertitude quant à la tenue imminente du dialogue comme souhaité et présenté par le président de la République. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi que Modeste Bahati-Lukwebo, président de l'AFDCA, est monté au créneau pour dénoncer une cabale menée contre sa personne liée à l'acquisition présumée de la succursale des Bralima à Bukavu. D'un ton ferme et déterminé, il a accusé certaines officines, des mèches avec la société concernée, de vouloir les diaboliser et les déstabiliser afin d'éternir son honneur. Je dénonce un rapport erroné du directeur général de la Bralima Kinshasa, M. Étienne Saada, adressé au directeur de cabinet du président de la République, faisant état de ma qualité d'actionnaire dans une société ayant racheté la succursale de la Bralima Bukavu. Cette information est fausse et infondée, et j'ai décidé de saisir la justice pour rétablir mon honneur et ma réputation. Devant un parterre de journalistes, le deuxième vice-président du Sénat a également réaffirmé son soutien à l'accord de Washington ainsi qu'aux initiatives des pays en cours. Nous devons tous avoir la même compréhension et surtout faire attention lorsque certains croient que la guerre est terminée. Sachez bien que lorsque on observe le cessez-le-feu, c'est-à-dire que chaque camp garde sa position. Or, au jour d'aujourd'hui, une bonne partie de notre territoire national, au nord Kivu et au sud Kivu, est occupée et administrée par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Abordant les questions liées à son patrimoine arraché par les rebelles du M23 au sud Kivu, le leader politique s'est dit profondément déçu. Il a mis en garde toute personne qui chercherait à exploiter cette situation pour les fragiliser davantage, affirmant rester debout malgré les épreuves. Enfin, il a adressé un message de soutien et de réconfort aux Wazalendo pour le travail accompli sur les terrains, plaidant pour leur encadrement et leur intégration au sein des forces armées afin de les outiller davantage. Allez, très bien, merci beaucoup. On va continuer. C'est Moudiantou qui va prendre parole. Mesdames et messieurs, bonne fête à toutes les femmes de la rédaction Bossolo Télévision. Je vous salue. Nadine Mayombe, bonne fête. Audrey Bozene, Julia Kamwanya, Lydia Diandunda, Ketia Ntumba, Madame Clarisse et Bandi. Bino Soana la Pesibino, joyeuse fête des femmes. Et puis Irma Yakanza, donc je vous salue. Prenez-moi toutes les dispositions, que toutes les femmes là au bazar la rédaction, pour toi qui êtes. Bozana nous on a basombe la bino ba pizza bolia isa quand même kolona bino moi lolendo wana bolinga ka bolio la moni bino no sona maputa nga biyo kabango. C'est de votre droit, je vous aime, je vous soutiens. Vous êtes une bénédiction pour cette entreprise. On va vous donner des pizzas. Vous allez manger à l'honneur de la grande journée que vous célébrez aujourd'hui. Allez, on va revenir avec les débats. La Constitution. Il faudra aujourd'hui changer la Constitution. Je rappelle la question sur l'opportunité de changement ou modification de la Constitution. Constitution est un goût. Et ici 20 ans. Mobekoli Konzi.
Tango Mobutu akei constitution ezalaki ekoyi na ye musée aye azaki na constitution te akosalisa constitution kaka ezalaki wana siko Kabila ya lobi te foto leka siko na 3e république oya musée wana yaki ko modifier ezaka biloko akutaki pa ya Mobutu bo ye pa ye na biloko na ye a modifier atimbia wa simbia aumeli te musée akei mais Kabila a 18 ans Kabila lobi te constitution siko to doté mboka na mukanda moko ya munene mukando ko salisa mboka ekende liboso toke na référendum bato ba voter likambo to pesi constitution le 18 février ekokisi 20 ans bato mayele bakomi ko kanza balbi te 20 ans eumeli 20 ans eumeli Bosha balobi en tant que professeur constitutionnel sabite durée nango eza 17 ans loko leki 17 ans bato musu bazolo ba 17 ans pour la nini bazolo ba parce que il faut contextualiser les lois constitution ça la makatena compte environnement ba problème sociétal donc il faut balana na ba problème na bino beaucoup dans la constitution modèle te ya bamboka mususu parce que chaque pays chaque société ça na ba problème nango alors ba tie mukanda oyo po et régler et définir le lenge bato sengeli babika et puis ça la constitution il faut ba respecter Félix Tshisekedi a na premier mandat débat ou ezalaki te Boutouromi na deuxième mandat Tshisekedi constitutionnellement c'est en 2028 qu'il doit arrêter avec le pouvoir. Il se pose un problème, et deux problèmes. Nous avons le dialogue parce qu'il y a un problème, il y a insécurité, Zali. Débat et dialogue, Zali. Ouezagi réclamait la bataille jusqu'à ce que lui-même il a dit s'il y aura dialogue. Il est partant pour le dialogue. Il se pose un problème aujourd'hui. Il y a quoi identifier ma partie prenante à dialogue. Poser le problème, c'est qui sera le médiateur. On est encore dans le pourparler. Jusque-là, dialogue est commis sans suite. Mais encore un autre débat. Maintenant, c'est la constitution. Oye bandagi ne bandeli avant bazwa goma na Bukavu. Bazongi ici débat yango surface. Bosha ba lobby, Bahati a répondre, Boudimbo a lobby, Kabouya a lobby. Batu baza koloba, Ambongo pe a lobby. Ngai, n'a lobby na noté. Mais bandeko baza koloba. Voilà pourquoi nous faisons ce débat. La question se posait, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que cette constitution pose le problème pour la République aujourd'hui? Si oui, quels sont les problèmes? Réagissez. Écrivez un message. Vous en avez Facebook, vous en avez YouTube. Comment, pourquoi cette constitution? En quoi cette constitution dérange les pays aujourd'hui? Des deux, est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui de faire un débat sur le changement ou la modification de cette constitution? Ce que Zali et Angote. Bolobi Angope Nase, Montonio Soaloba. Et troisième question, mesdames et messieurs. Est-ce que cette constitution, on veut la changer pour s'éterniser au pouvoir ou c'est pour le bien-être de la population? Vous avez des questions, répondez à toutes ces questions. Les invités tentent de donner des réponses. Moudiantou, vous avez la parole. Merci Savo. Débat très riche. Malheureusement, tout ça pour créer divergence. Alors que nous tous, nous disons la même chose. Je crois que nous sommes plus attirés par l'intérêt politicien et nous ne savons pas au-delà, il y a tendance à l'intérêt politicien à Bissau. Au lieu de la constitution, parce que c'est une affaire personnelle, individuelle, une affaire des partis politiques. Et pourtant, sur cette constitution, je vois le Congo, c'est le drapeau du Congo. Il n'y a aucun logo d'un parti politique. Voilà pourquoi ça se veut un débat républicain, dépassionné. Débat sur la réforme constitutionnelle, Namukolo Lelo, il est opportun, bien sûr. L'opportunité, j'en parle rapidement, parce que Makambalo Bete Belé, ne perdons pas de vue que ça, c'est un régime tshisekédiste. Les régimes tshisekédistes, puisque issus du combat du feu docteur Étienne Tshisekedi, qui s'était opposé à vote par voie référendaire à la constitution Oyo. L'UDPS et ses alliés, que nous sommes, nous, les enfants idéologiques du feu docteur Étienne Tshisekedi, aujourd'hui considéré comme l'icône de la politique et même aussi de la démocratie, on n'avait jamais souscrit à ça. Pour quelle raison? Première raison, puisque c'est une constitution illégitime et qui ne représente pas les intérêts de la République. Illégitime pourquoi? Puisque une constitution mise en place par des institutions transitoires. Un parlement des députés cooptés, alors que le parlement est censé
être une représentation nationale. Cooptation à Bango Salamaki sur base, il y a quels critères, sur base, il y a quelle envergure en termes de représentation. Et là, sur base, il y a intérêt, il y a affinité, qu'on a mis en place un parlement qui ne représentait pas la volonté du peuple, donc illégitime. En même temps, cette constitution a été promulguée par un président illégitime une fois de plus. Pour ma part, je considère que c'est le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est une constitution qui n'a fait objet d'aucune sensibilisation pour avoir l'adhésion populaire. Aux uns, on a dit, je veux la paix, je vote oui. C'est une coercition. Ils ont été contraints de voter parce qu'ils veulent la paix sans savoir c'est à quoi ils souscrivaient. Je dis, nous sommes aujourd'hui le régime tshisekédiste. Tshisekedi est celui qui a été contre cette constitution. L'opportunité, c'est le fait que maintenant que nous étions opposés à ça et que nous sommes aujourd'hui au pouvoir, nous devons remettre les choses en ordre. C'est ça l'opportunité. Nous ne pouvons saisir l'opportunité de remettre les choses en ordre que maintenant que le régime du peuple, le régime tshisekédiste, est dans les affaires. C'est ça l'opportunité. L'opportunité dont je parle, c'est aussi lié au fait qu'à la tête du pays, nous avons un père de la nation. Celui qui a le mandat de gouverner au destin de tous les Congolais, se rapportant à la volonté à l'hymne national Nabiso Ezoloba, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Le vrai serment de liberté à léguer à une postérité, c'est l'État. Qui dit État, dit institution, ça veut dire le socle de l'existence d'un pays. Donc voilà pourquoi le président de la République doit avoir le prestige aujourd'hui d'être le porteur des idées de la réforme constitutionnelle, contrairement, puisque ce n'est pas une imposition, j'ai entendu les débats, est-ce que c'est une imposition ou bien c'est un débat? Non. Nous en avons fait un débat, alors que les autres l'ont fait par imposition. En 2010, lorsque l'article 71 de la Constitution a été révisé de manière cavalière, non, ça sera débat. Qui avait fait le débat? Nous sommes passés d'un tour à 2 tours à la volonté des individus qui, évitant l'arrivée des Obama Kanisa qui a Koufa, mais avec Ozonga dans la course électorale, va dire non. Alors il faudrait empêcher les éventuelles alliances. Ou dans le second tour, on change les dispositions et commis un seul tour. Une révision cavalière. Qui est ce Congolais qui avait débattu autour de cette question? Personne. Ça va faire mal aujourd'hui que tous ayant la même idée, mais tous se diverger au regard des intérêts. Pourquoi nous avons la même idée? Après les élections de 2018, tenez, lorsque le président de l'ECD, dans son hallucination, l'honorable Martin Fayoulou, a cru avoir gagné les élections, alors cela, d'après lui, a consacré l'existence d'une crise politique à lobby. Pour sortir de cette crise, il faut une réforme des institutions. Cependant, nous notons l'hypocrisie de l'auteur ou encore de l'acteur par le fait qu'en tant que député national, il est censé savoir que les institutions sont la conséquence de la Constitution. Comment voulez-vous changer ce qui est une conséquence et maintenir ce dont est issue cette conséquence, c'est-à-dire la Constitution? C'était une hypocrisie et nous comprenons justement qu'il est aujourd'hui acquis à la réforme constitutionnelle. D'ailleurs, aux élections 2023, il a dit, il va, tout en n'ayant pas de candidat, il va diriger en tant que président. Il fera la loi, il organisera l'État sur base de son idéologie, sa philosophie, sa vision. C'est-à-dire qu'il était déjà dans une visée d'un régime présidentiel. Donc, dans la tête de Fayoulou, il existe effectivement l'idée de la réforme constitutionnelle. Vous prenez Delis Sanga, il a bâti toute sa campagne autour de la réforme constitutionnelle. Olivier Kamitatou, il en a parlé bien avant. Donc, tous nous sommes d'accord, mais nous divergeons par l'effet des intérêts politiques. Maintenant, en ça, qu'est-ce que moi je veux dire? Sango, dans l'andiba discours, il y a des politiciens, et c'est là que je vais relever les différents problèmes pour lesquels on a milité pour
la réforme, mais pour mon cas, le changement de la Constitution. Moi, je m'assume en disant... Pas la modification. Non, le changement de la Constitution. Je salue la cohérence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya Mwanabouté. Il a rappelé que tout ce régime précédent, alors que des régimes dictatoriaux, ont procédé à la révision. Mais la révision, pour quelle finalité? Ils ont révisé par rapport à ceux qu'eux considéraient être leurs intérêts. Or, normalement, la mission de l'État est de résoudre les problèmes de manière symptomatique, mais de résoudre les causes de problème. Kabila a révisé, Mouzé a révisé, Mobutu a révisé, ainsi de suite. Personne ne peut refuser au pouvoir issu de la volonté populaire d'apporter des solutions à ce qu'il considère être le problème. Maintenant, pour notre cas, le problème, parce que nous devons léguer les serments de liberté, ça doit être une solution globale. Ça doit être une solution symptomatique. Quel est le problème? En évoquant le problème, nous allons parcourir effectivement la réaction à Vous avez 2 minutes, vous allez revenir pour le deuxième tour. Vous avez 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Rapidement, dans l'article 13, il y a la Constitution. Article 13, il y a la Constitution. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie ou à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est l'article 13 de la Constitution. Quand vous les lisez de manière combinée avec l'article 78 de la Constitution, il vous est écrit: le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information, ainsi de suite. Je m'arrête là. Qu'est-ce que cet article, d'abord, pour moi, constitue un problème? Ils sont contradictoires. Dans la même Constitution, aucun Congolais ne peut être victime d'une discrimination, par l'effet de son appartenance politique ou de ses convictions. Ici, Congolais de qualité, ayant étudié, étant disposé à soutenir, à accompagner son pays de manière active dans les fonctions de l'État, ils sont exclus par l'effet de l'appartenance. Parce que l'article 78 dit, pour être nommé Premier ministre, on doit appartenir à une tendance politique. De cette tendance-là dégagée par l'informateur, le gouvernement est mis en place. De quelle manière ce gouvernement est mis en place? Là encore, nous allons lire l'article 220. Très rapidement, Sango, je chute. 220. L'article 220 nous dit: la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire et j'en passe, font objet en matière verrouillée. Cependant, nous savons tous que le gouvernement est l'émanation de la représentation nationale. Dans la démocratie, la représentation nationale, ça veut dire que les députés sont issus de la volonté du peuple. Nonobstant le fait que nous savons aujourd'hui qu'il y a des hommes qui, eux, ne passent pas, mais qui pensent que le problème n'est pas les textes, mais ce sont les hommes, alors que les mêmes, ayant accumulé par kleptocratie beaucoup de richesses, mettent en découvert une autre génération. Ils se maintiennent, ils promouvoir Banana Bango, même s'ils ont déjà été dans des fonctions président du Sénat, mais ils acceptent de revenir deuxième vice-président du Sénat, parce que constituer classe au Bangonde, à tout moment, ils doivent présenter au regard de cette disposition des membres qui doivent composer le gouvernement au détriment de l'article 13 de la Constitution. Donc il se pose maintenant un problème de statu quo. Nous connaissons aujourd'hui le problème de statu quo, on ne peut pas avancer. On a les mêmes personnes par l'effet de la loi. La loi est exclusive, la loi est discriminatoire. Je réponds directement à la préoccupation de Bahati Lukwebo. Donc, si on doit considérer qu'on a des problèmes, c'est plus qu'on a des hommes forts. On a des hommes qui ont accumulé de l'argent et qui aujourd'hui
se constituent de moyens pour pas se maintenir lors de la formation du gouvernement parce que la jeunesse, biso, les étudiants, ils ont des valeurs et des prétentions. Ils ne peuvent pas parler fait. Hein? Il y en a qui n'ont pas de convictions politiques, mais ils sont prédisposés à fonctionner. Nous sommes dans un pays démocratique, la démocratie des partis politiques et des autorités morales. Je chute. J'ai parlé du changement parce que, s'agissant de la représentation du gouvernement, dans l'article 220, vous voyez que les membres qui composent le gouvernement, ils sont issus de la volonté des autorités morales par l'effet de l'article 78, alors que cela constitue une disposition verrouillée. Nous décelons un problème que nous ne pouvons pas changer par l'effet du verrou mis par l'article 220. Si effectivement, le chef d'État doit apporter une solution et léguer à la postérité un serment de liberté, briser le statu quo aujourd'hui qui se fait qu'un président a les mains liées. La nomination ou encore l'élection des gouverneurs, où ils ont charrié même tribalisme. Lorsque Mobutu était président, on pouvait prendre un gouverneur de Kasaï, Bachena, Congo central. Aujourd'hui, la manière dont les choses se font, il y a une sorte de prime au tribalisme. Je me dis tout ceci constituant le verrou par l'article 220, alors que de vrais problèmes qui nécessitent des réponses, il y a opportunité non seulement de réviser la Constitution, mais de la changer, bien évidemment. Allez, Nicolas, vous l'avez entendu, l'avantage, il a argumenté, il a donné des dispositions constitutionnelles, il a défendu son idée, vous avez aussi compris sa démarche, ce qu'il est en train de défendre. Alors, Malobézé Panayo, l'opportunité. Vous avez confirmé qu'il y a opportunité aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut changer. Mais la question, je posais la question tout à l'heure, hein. La changer aujourd'hui pour coudre un costume, une taille à moto, qui va se pérenniser au pouvoir, parce qu'on a entendu Boudimbo qui dit on va modifier pour obtenir le 3e mandat. C'était ça la crainte, c'était ça la peur. Non, le problème c'est que on ne peut pas personnaliser, on ne peut pas voir derrière une réforme un individu. Boudimbo, c'est un acteur politique, c'est un leader d'opinion. Donc, qui ça a été à réfléchir. Encore que c'est une opinion qui émane de notre formation politique. Il a dit tout droit à 3. Kabou a dit on doit changer. Ce n'est pas en raison ceux qui disent qu'on doit changer et en tort ceux qui disent qu'on ne doit pas changer. Non, du choc des idées doit jaillir la lumière. Et là, on doit voir le peuple souscrit à quelle option. Or, la vérité est là. Le peuple veut voir effectivement que les efforts qu'ont commencé le chef de l'État et se poursuivre. Il y a l'opportunité. Il parle de l'opportunité. Il y en a. Il faut changer. D'ailleurs, lui parle du changement, il ne parle pas de la modification. Vous l'avez suivi religieusement, vous avez suivi Bazin Penge. Pembe, vous avez suivi aussi Maître Clément Mouza. Maintenant, c'est à votre tour de réagir. La Constitution, il faut la changer, il faut la modifier. L'opportunité, ça porte quoi aujourd'hui? Quels sont les méfaits si la Constitution les a changés aujourd'hui? Quel avantage si on l'a changé? Allez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il y a tellement vraiment pas que beau. Lélo, au côté de parce que j'ai appris quelque part. Je suis en train de réfléchir sur une grande option que ça. Ok. Comment. Alors, 1320 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants sont revenus, et c'est tout ça que Bunagana et Kende. 409 jours, même situation pour la ville à Goma. Également pour la ville de Bukavu, 389 jours. Et Lélo, Bokoma, et Tikali, 1000 jours, moins 1001 jours. Bamoubutis Nabana Bango, Balobana Bino, élection en 2028. Webi, élection Banda Congo et Banda, où écouta cher, et ça Bamoubutis Oyo. Bien qu'écouta qui cher, et ça n'a presque pas de cartes. C'est ni presque pas de chars automobiles, presque pas de machines suffisantes, avec toutes les insuffisances, mais l'élection a ils ont plus de 1,3 milliard. Les lots Totiga il y a 2 ans, à quelques mois. Ce qui est commis à 1,3 milliard. Balo Banabino, combien basi ba bombi? Na condition autant n'angolelo, je suis en train de me poser la question. Ce qui balobi na biso na 2026 mbongo boni basi ba bombaki pour l'élection. Je ne vois pas ce régime défalquer plus de 1 milliard ndenga balobaki, bien que 1 milliard ego kene na élection te, mais néanmoins selon bango ebimaka. 1001 jours baloba na biso combien basi ba bombi? Toali na
781 jours, banda batia biso na situation où est pas bon boutiste. 621 jours, banda Judith Akoma mon congé gouvernement allemand d'Afrique. 7 ans et 61 jours, banda ba mon boutiste na banda bango bazonga, ba congolais, ba allemand d'Afrique, ba bosana défilé ya indépendance. Défilé indépendance. Nayoki biloko ebele awa, j'ai eu de la chair de poule. D'abord, il faut nous tout bongi ça, na toko le gâté que non biloko bongo eleka. Yali boso. Mosé Laurent Désiré Kabila a tikala ko réviser constitution te. Jamais. Mosé Laurent Désiré Kabila a une insurrection, a une rébellion. Quand une rébellion arrive, et ça la ka otobengaka tabula rasa, c'est-à-dire elle a balayé tout ce qu'il avait trouvé. Constitution au Moza Kutaka n'avait pas été révisée, mais là elle avait été balayée. Mosé, durant son règne, a géré le pays avec un décret-loi, ce qui mémoire en était Ezaki 003. Ezaki plus ou moins à 15 articles. Mosé n'avait pas de constitution. D'abord, qu'on s'accorde que Mosé a consulté, Mosé a géré le pays, a régenté le pays avec un décret, loi, il y a 15 articles. Mobutu, quand il a pris le pouvoir, en 1967, il y a ce qu'on a appelé la constitution des révolutionnaires. Constitution révolutionnaire et vendati la conférence nationale souveraine. Boyoka, le Kouta et l'équipe, je me dis, soit il y a le Kouta, soit pas toi habité. Mobutu est rendu pouvoir, il a avec ce qu'on a appelé constitution révolutionnaire. Et Vanda, mais il subissait qui va amendement. Mobutu n'a pas changé la constitution, mais il y a eu des amendements. Est-ce que la conférence est hier, donc on a acte de transition, et ainsi de suite. J'entends ici, on dit, Nani, mon amboka, Moudianto Loba, oh, constitution, toi, la constitution illégitime. Et, dans un plateau comme celui-ci, constitution légitime, ça veut dire quoi? Tout cause la constitution légitime, si on passe d'une république à une autre. Pourquoi les Toko Benga, troisième république? Pour qu'on parle d'un changement de république, pour passer d'une république à une autre, il faut que la constitution qui arrive suit les cursus classiques. Qu'est-ce que ça dit? Cursus classique pour qu'on passe d'une république à une autre. Il faut que cette constitution soit soumise au référendum. Une constitution passée au référendum, il y a quelqu'un qui appelle ça sur ce plateau constitution illégitime. Mais néanmoins, lui qui se réclame être le père fondateur de la démocratie, qui a été élu à la conférence nationale souveraine, une histoire illégitime, mais ils ont revendiqué la primature toute la vie. Mes frères, jusqu'où? Même si on a envoûté, la conférence souveraine, nationale souveraine dont on a tout le temps brandi, tout le temps évoqué, avec quelle légitimité? Comme Premier ministre élu à la conférence nationale souveraine, la conférence nationale souveraine était-elle légitime? Ou soit, je me dis, parce qu'il faut que l'opinion retienne que beaucoup, même les intellectuels, confondent la notion de légalité et la notion de légitimité. Ce sont des notions distinctes qui posent problème même dans les chefs de beaucoup d'intellectuels. La légalité, Mobutu n'était pas un président élu, il était un président légal. Laurent Désiré Kabila n'était pas un président légitime, il était un président légal.
Joseph Kabila est un président légitime. Comment on acquiert la légalité et comment on acquiert la légitimité? La légalité n'englobe pas nécessairement la légitimité. Mais la légitimité englobe la légalité. Parce que ne peut devenir légitime que celui que la loi a prévu. Comment on acquiert la légalité? On acquiert la légalité de par la loi. La loi peut dire comme Moutoye, Mouzaye, il balaye tout, a sali décret, et ce décret-là, ça devient la loi. A commis président. Il était président légal, mais non élu. Et non légitime. On acquiert la légitimité. Je dis bien, on acquiert la légitimité que par l'élection. S'il n'y a pas élection, il n'y a pas légitimité. Nuance. J'entends, on dit constitution illégitime. Mais une constitution passée au référendum, vous appelez ça illégitime? Qu'est-ce qui sera alors légitime? Référendum? Parce que il faut arriver à expliquer aux gens qu'est-ce qu'on entend par référendum. Référendum, en des termes simples, est élection. Or, on acquiert la légitimité que par l'élection. Ce qu'on légit dans l'élection, on a légitimité, au cause de nos légal, mais on a légitimité. Référendum, c'est un vote. Oui ou non, point barre. Mais une constitution qui est passée au référendum, où il y avait des cartes valides, lisibles, on dit que c'est illégitime. Alors, cette constitution est légitime. Aujourd'hui, 20 ans après, il ne faut pas qu'on reste là, il faut qu'on avance. 20 ans après, cette constitution légitime. J'ai évolué, ouais. Allez-y. Attends. Légitimité, c'est quoi? Légalité, c'est quoi? Tu as expliqué ça. Il y a beaucoup de mensonges qu'on peut... Cette notion-là, il faut des initiés. Notion de légalité et de légitimité. Mais je suis abasourdi sur ce plateau. Membre de FDC, à côté rébellion de président Naye. Naï, Nazaraki na conférence de presse à Bahati. Bahati n'est pas dans la logique qu'il y a changement de constitution ou bien révision de constitution. Bahati a lobby boyé. Qu'on ne se vole pas la face. Bazali ko bomba nini, malba Bahati. Ce qui bazali makanamité, baloba na biso toye bakango déjà. Congo est un problème, il y a texte T. Congo a la crise d'homme. Il a emboîté mes propos. Ça, maloba ya Bahati. Congo est une crise de bactéries et une crise d'homme. Constitution, ils ont bien. Ce qui basent dans la Bahati n'est pas dans la logique qu'il y a changement ou bien révision. N'est pas dans cette logique-là. Mais si un membre de son parti, c'est-à-dire, il y a déjà un problème dans ce parti-là. Alors, constitution est là. Il faut qu'on dise, quand on veut s'apprendre à quelque chose, l'article plein de contradictions. Article 13. Est-ce article 13 ou non? Ce qui va bien, ça préjudicie le peuple en quoi? Article 13. Vous pouvez relire? Article 13. Il n'y a pas de souci, je vais lire. Hein? Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24.
au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau se payent à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.